Concert peu ordinaire où la tenue recommandée est le maillot de bain. Public flottant dans une eau à 33 degrés, solistes immergés, sons diffusés par haut-parleurs sonars. Tels sont les ingrédients de Chrysalis, opéra subaquatique de Michel Rodolphi. Ce compositeur s'était pris d'informatique musicale en Californie. Aujourd'hui, directeur du Centre international de recherche musicale à Nice, il développe son concept et se jette à l'eau, son auditoire avec. J'ai commencé en fin des années 70 à faire des musiques de synthèse avec des synthétiseurs, mais dans lesquels il y avait aussi des enregistrements sous-marins. Et puis finalement c'était tellement passionnant, je me suis dit mais tout bonnement, est-ce qu'on ne peut pas faire venir le public vers cet élément pour l'écouter? Sous l'eau, le son se propage 4 fois plus rapidement que dans l'air et nos tympans sont quasiment inopérants. L'intérêt de l'opération est donc d'éprouver une autre écoute. Basse fréquence volatilisée et absence de repères dans l'espace plonge l'auditeur aquanaute dans une sorte de mirage acoustique. Lorsqu'on va dans l'eau, tout le corps se met en résonance. Et il faut s'imaginer que nous sommes à ce moment-là un être de cristal, un petit peu comme ce serpent de cristal qui est dans Abyss. On est un serpent d'eau et de cristal, et tout se met en vibration. Et on a un son qui émerge de l'intérieur de soi, qui émerge du plexus, du squelette, et envahit la boîte cardiaque, envahit la tête. Techniquement, la métamorphose d'un bassin de piscine en salle d'opéra relève de la prouesse. Pour concrétiser ses projets, Michel Rodolphi a créé une instrumentation radicalement nouvelle. Haut-parleurs sous-marins, console de mixage submersible, bronze résonnant en immersion. Et comme la cerise sur le gâteau, la voix humaine devait y trouver sa place. C'est devenu vraiment palpable, véritable, à partir du moment où il y a cette identification à ce qui est le fondement même de la communication humaine et musicale, c'est-à-dire le chant. Et puis il faut voir aussi que le chant est lié bien sûr au mythe des sirènes. Et il est aussi lié finalement à une certaine sensualité relative même au milieu. Donc une fois que toutes ces choses-là ont été dites, il fallait aussi trouver la candidate. Et là, il y a une japonaise qui vit à Paris, qui s'appelle Yumi Nara, qui est une chanteuse d'opéra, une chanteuse aussi qui fait de la musique contemporaine, qui est venue spontanément, qui m'a dit « je veux être la cantatrice sous-marine ». C'est la première fois que je vais le faire. Donc pour moi, c'est une première expérience de chanter dans une ville. Performance autant physique qu'artistique. La chanteuse a subi un entraînement spécial pour supporter le mélange gazeux qu'elle respire sous la bulle conçu par l'architecte Jacques Rougerie. Lesté, le percussionniste Alex Griot joue entre les bulles que provoquent ses expirations. Résultat étonnant pour oreilles immergées. Quotidien, c'est un travail d'explorateur. C'est un travail d'exploration, mais non pas un travail égoïste, qui serait en effet un travail farfelu, un travail inutile finalement, mais j'essaie de pousser les territoires musicaux dans des lieux, des extrêmes où c'est vrai que la plupart de mes confrères ne vont pas. Si je vais aller jusqu'au bout de mon projet, j'espère que c'est une forme qui va se populariser. Une forme, je ne parle pas de ma musique, mais je parle simplement de l'invitation à ce type de rencontre. Tout comme c'est popularisé le concert de plein air, le rock de plein air par exemple. On peut imaginer les concerts de plein eau se situant dans des lacs, dans des plages, dans des lagunes, et qui vont être des espaces de loisirs, qui le sont déjà un petit peu, mais qui vont être des espaces de loisirs des années à venir. Voilà de quoi vous mettre l'eau à l'oreille.